je vais vous demander de lire avec moi Romains 10, verset 9. Car si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Comme c'est un long verset et que nous devons l'apprendre, je propose qu'on le répète. Êtes-vous d'accord? Oui. On va refaire encore une fois. Romains 19. Car si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. On va voir si on a réussi à retenir ceci. Vous êtes prêts? Romains 19. Car si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. C'est pour la semaine prochaine. Quelle mémoire. On va voir si la semaine prochaine, ce sera toujours là. Voilà, on va continuer à louer notre Seigneur dans la bonne humeur et dans la joie, parce qu'on est content d'être là. Amen, amen, amen. Alors, notre prochaine chanson s'appelle « Ton nom ». On va retrouver le thème. Arnaud Lendo de nous donner la prière ce matin. Merci beaucoup. Alors, Seigneur Dieu, merci infiniment Dieu de nous accueillir ici dans un premier temps. Nous te remercions pour la semaine, nous te remercions pour le travail que nous avons chacun, même si pas toujours facile, pour les journées qui passent, pour les rencontres que nous faisons. Nous te remercions de nous accueillir ici, dans ta demeure et de pouvoir te louer, de pouvoir te rendre gloire, de pouvoir également accueillir Butiline. Aujourd'hui, c'est une grande joie. De pouvoir également voir cette assemblée être enrichie par la présence de Pasteur Georges et sa famille. Et enfin, Dieu, nous souhaiterions également te demander de nous aider à te glorifier sans cesse durant ce culte, que nous puissions par nos paroles, par nos échanges, par l'amour qui émanera de cette assemblée, en te rendre gloire, remplir nos cœurs de Christ, et ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Alors, notre prochain chant s'appelle « Ce nom est si merveilleux ». Voilà.
merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, la voix s'est déchirée, des amours, la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Chantons ensemble à cappella. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir. J'invite le pasteur Georges et j'invite les enfants à me suivre en bas. Allô? Oui? Ça va? Quel plaisir d'être parmi vous ce matin pour revoir les visages, je crois, de la dernière fois, je crois. Et il y en a qui étaient là. Il y a des visages que je me rappelle, qui étaient là la fois dernière déjà, et des visages qui sont un petit peu plus nouveaux que j'ai rencontrés déjà ce matin à l'arrivée. Donc, et c'est une grâce, un privilège que nous autres, nous avons de pouvoir servir le Seigneur, de pouvoir
être en mesure de, voilà, d'être à son service, de se dévouer à cela. Et surtout de partager cet amour fraternel que vous et moi, nous avons en Christ, n'est-ce pas? C'est merveilleux de rencontrer des chrétiens ici en Belgique, parfois en France et dans d'autres pays parfois. Et donc nous rendons grâce à Dieu. Et c'est surtout que vous et moi, nous adorons, nous servons le même Christ, n'est-ce pas? Nous avons au moins cela en commun, n'est-ce pas? Hein? Nos langues parfois sont différentes, nos nations sont différentes parfois, et nos cultures parfois peuvent être différentes, mais c'est le même Christ. C'est le même Christ qui a versé son sang au bois du calvaire, c'est ce même sang qui nous sauve tous, par lequel nous avons la vie éternelle et par lequel aussi, vous et moi, nous avons l'espérance de cette vie éternelle. Et la Bible dit que la foi, l'espérance et la charité, et la plus grande de toi, c'est la charité. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Merci de nous accueillir, notre famille, encore une fois ce matin, et en l'absence de pasteur Taylor, et toujours il m'a appelé, il me dit, Georges, je me déplace, je ne serai pas sur place, et je serai en Allemagne, alors tu veux bien prêcher pour nous? Mais avec plaisir, avec plaisir. Et donc voilà, je suis là et je vous salue, et vous avez aussi les salutations de l'église là-bas aussi à Thionville. Alors figurez-vous que nous partageons le même nom d'église, et donc on est à Thionville du côté, près du pont là-bas. Et donc, vous avez les salutations des frères et sœurs. Et qui sait, que sais-je, un jour, peut-être qu'on pourra partager un culte ensemble, n'est-ce pas? Donc, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et donc, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur. Je me suis dit, qu'est-ce que le Seigneur veut que je dise ce matin, que je partage ce matin avec son peuple? Et j'avais un autre message en tête. Et puis, toute la semaine, il y a cette histoire qui a travaillé mon cœur, et je me suis dit, bon, écoute Seigneur, c'est toi qui conduis les choses, c'est toi qui sais le besoin de ton peuple. Alors donc, mets-moi à cœur ce que tu veux. Et donc, je vous invite à ouvrir votre Bible ce matin dans le livre de l'Exode. Nous allons faire beaucoup de textes ce matin pour nous rappeler un petit peu de l'histoire, notamment de la venue de Moïse au monde, mais aussi de comment cet événement s'est passé. Et donc, Exode chapitre 2. Et pour le respect de la parole de Dieu, je vous invite à vous lever, si vous voulez bien. Donc, Exode chapitre 2. Ceux qui le peuvent, évidemment, ceux qui le peuvent. Ceux qui le peuvent. Donc, je n'ai pas encore représenté ma famille, mon épouse Roselaine, Aurélie, Oriane, et puis Adassa, qui est descendue avec les enfants, et puis Audrey, que vous connaissez très bien, qui est ma fille, notre première. Et donc, vous avez compris, 4 filles, n'est-ce pas? Donc, les gens sourient parce qu'ils savent ce que ça veut dire. Merci, Seigneur. Alors, Exode chapitre 2, à partir du verset 1er, la Bible dit « Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant hébreu. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant.
Et la fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le pour moi, et je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Donc voilà un peu cette histoire de la naissance de Jésus, de Moïse. Et j'aimerais relire un peu dans quelques versets dans le chapitre 1er pour nous mettre dans le contexte de cette histoire et comment Moïse est arrivé. À partir du verset 8, donc chapitre 1er, la Bible dit « Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survint une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. » Souvent à la télévision, on voit ces bâtiments qui sont super bien construits de l'époque. On se dit, waouh, ces architectes étaient extraordinaires. Ah ben, tiens, nous avons la réponse. Les enfants de Dieu ont construit ces villes à l'époque, Python et Ramsès. Verset 12. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il leur rendit à la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tout ouvrage des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées dont l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne le firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent au Pharaon, « C'est que les femmes hébreues ne sont pas comme les égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Verset 21. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Donc voilà un peu le contexte dans lequel cette histoire se déroule, la naissance de Moïse, comment Moïse arrive au monde, comment Moïse va faire ses premiers pas dans ce monde, dans un contexte de, je ne sais pas comment on peut rappeler ça, d'horreur et de haine. On peut noter que cette époque n'est pas trop différente dans laquelle nous vivons actuellement, dans laquelle nous évoluons. On a l'impression que les choses n'ont pas vraiment changé. Et vous devez réaliser que tous ceux et celles qui sont peuple de Dieu, tous ceux et celles qui s'appellent de Dieu, aujourd'hui du Christ, seront de fait ainsi attaqués. Seront de fait ainsi attaqués de toutes parts, parce que vous représentez le Dieu vivant. Parce que vous représentez le Dieu vivant. J'ai titré ce message « La foi qui résiste ». La foi qui résiste, les hommes, les femmes qui résistent dans la foi, les couples qui résistent, l'Église, les familles qui résistent, et ceux, servantes et serviteurs de Dieu, qui résistent. De tout mon cœur, je crois que nous sommes dans un temps de résistance.
L'Église est dans un temps de résistance. Quand nous voyons ce qui se passe dans le monde, les chrétiens sont les plus attaqués dans le monde. Ensuite viennent les Juifs. Parce que, quelque part, ils représentent le Seigneur, notre Dieu, sur la terre. Donc voilà le contexte dans lequel cette histoire se déroule. Et j'aimerais ce matin faire une mise en perspective pour montrer comment une famille a lutté pour sauver son enfant, afin de lui donner un avenir, si je peux ajouter de l'espérance. Donc que pouvons-nous, vous et moi, apprendre de cette histoire, sachant que nos enfants, nos propres enfants, doivent faire face à ce monde perverti. Comment pouvons-nous les aider? Comment pouvons-nous les préparer à cela? S'ils doivent évoluer dans ce monde, comment les préparer? Comment les donner les bons mots? Les enseigner les bonnes phrases, la manière d'approcher les situations. Et nous allons voir à travers cette histoire, l'histoire d'Amram et de Jochébed, la maman de Moïse. Comment cette femme s'est battue pour que son fils reste en vie. Ne sachant même pas ce qui allait se passer dans l'avenir. Ne sachant pas ce que Moïse plus tard deviendrait. Mais par la foi, elle a résisté. Et vous connaissez le reste de l'histoire, n'est-ce pas? Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre bon Père céleste, je veux en cet instant te rendre grâce et te dire, Père Saint, toute notre reconnaissance pour ta bonté divine, ton amour si merveilleux, cet amour intarissable, Père Saint, que parfois on essaie de comprendre, mais trop difficile pour nous parfois, parce que si grand, si profond, si merveilleux, Seigneur Dieu. Et on comprend cela, pourquoi est-ce que le psalmiste disait, je suis une créature si merveilleuse. Il réalisait quel Dieu qu'il avait créé. Merci, Père, pour cela. Et nous voulons te dire merci encore pour tous les jours passés, tout ce que tu as accompli, la protection, ton amour, ta bienveillance, ta grâce, surtout ton pardon, Seigneur Dieu, chaque jour. Chaque jour, ainsi, tu renouvelles tes grâces envers nous. Comme tu l'as fait par le passé, tu le fais encore aujourd'hui. Merci pour ta grande fidélité, Seigneur. Père, nous approchons ta parole ce matin et nous voulons vraiment te demander ton assistance, Seigneur Dieu. Père, je ne veux pas que ce soit seulement de la préparation, mais que ton bon esprit parle à mon cœur et me mette les mots à la bouche pour que, Seigneur Dieu, tu sois ce matin glorifié ici et que nous, peuple de Dieu, soient édifiés à travers ce que tu nous diras, à travers ta parole, Seigneur. Merci pour tout et bénis encore notre ami, frère pasteur Taylor, qui est en Allemagne en ce moment même, peut-être en train de prêcher aussi. Je te prie que tu sois à ses côtés, que tu puisses le fortifier et que tu l'utilises aussi grandement, Père Saint, pour être une bénédiction pour ce peuple là-bas, Seigneur. Je te demande tout cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louis-Auguste Martin, dans l'esprit moral au 19e siècle, plus précisément en 1855, écrit ceci, il dit « Si la main d'une mère suffit à bercer l'enfant et à guider ses premiers pas, elle devra s'aider de la main du Père pour conduire sa marche dans le monde. Avec cette double escorte, l'enfant s'avancera riant et plein de foi dans l'avenir, sûr d'être mené par elle dans les sentiers les moins scabreux de la vie. » Et Sénèque, lui, 60 ans après Jésus-Christ, écrit ceci, il dit « Celui qui ne cède pas d'abord aux instances d'une mère ne s'attendrira jamais. » C'est en somme de bons parents que Jochébed et Amram étaient et furent dans la vie de Moïse,
Proverbe 22, 6 nous dit ceci, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Il ne s'en détournera pas. Et donc, chers amis, ce matin, je vous invite à voir avec moi cet homme façonné d'abord par sa famille, qui plus tard aussi sera élevé en grade en Égypte, qui plus tard sera aussi et surtout l'instrument entre les mains de Dieu pour délivrer le peuple Israël. Dans ce livre Exode. Certains auteurs présentent Moïse comme un titan dont le nom a traversé toute la Bible, depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Il est mentionné pas moins de 705 fois dans l'Ancien Testament, 79 fois dans le Nouveau Testament. Dans toute la Bible, 784 versets mentionnent le nom de Moïse. Si on décidait donc d'enlever Moïse de la Bible, chers amis, il ne reste pratiquement plus de Bible. Pourquoi? Parce que Moïse a écrit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Pas mal déjà. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc si on enlevait Moïse dans la Bible, évidemment, nous avons le Nouveau Testament, mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Homme de même nature que nous, Moïse fut choisi et mis à part pour servir Dieu. Moïse est connu pour être le libérateur, le législateur d'Israël, érudit, historien, un homme d'État, un saint serviteur du seul vrai Dieu vivant. Dans le Nouveau Testament, il est l'un des 2 hommes apparus lors de la transfiguration, venus conforter le Fils de Dieu dans son œuvre ici-bas. Matthieu 17, versets 1 à 8. Il a écrit le premier cantique des Saintes Écritures, Exode 15, versets 1 à 19. Il représente aussi l'ombre du Christ à venir. Il sera rejeté parmi les siens, comme Jésus-Christ fut lui-même rejeté. On verra son exil au pays de Madian, très loin de l'Égypte. Si vous continuez de lire le chapitre 2 à partir du verset 11, vous le verrez. L'attentat de Satan d'empêcher sa naissance, chapitre 1er. On voit l'image de Jésus en lui, le fait qu'il exercera un ministère à la fois prophétique, Deutéronome chapitre 18, Actes des Apôtres chapitre 8, un ministère sacerdotal, Hébreux chapitre 7, un ministère royal, Deutéronome 33, 4, 5, un ministère pastoral, Exode 3. Comme Jésus, il a souffert avec le peuple de Dieu dans le désert. Intercéder pour ce peuple, pleurer avec ce peuple, a même été puni à cause de ce peuple. Avec lui commence aussi une nouvelle alliance, une nouvelle dispensation. Dispensation, c'est lorsque la manière dont Dieu intervient dans la vie de l'humanité, dans la vie de l'homme. Donc Moïse est presque omniprésent dans la Bible. Mais alors sa mère, Jochebed, cette femme, c'est vrai qu'on pourrait dire, mais où était son père? Certainement, on imagine qu'il était sous la servitude des Égyptiens. Certainement, on imagine sa souffrance, cet homme, qui pourrait être avec sa famille, mais ne le pouvait pas. On imagine aussi que Aaron, qui était leur fils, était dans la même situation. Et donc, cette femme, elle n'a pas un grand CV, vous savez. Elle n'a pas un grand CV. Dans Exode chapitre 6, la Bible nous dit, voilà qui elle est, on va voir ensemble, Exode chapitre 6, et verset 20, la Bible dit que Amram prit pour femme Jochebed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Les années de la vie d'Amram furent de 137 années. Pas un grand CV. Pas un grand CV. Ce matin, j'aimerais voir avec vous en premier point l'impact que peut avoir une mère sur ses enfants, sur son enfant. Et en l'occurrence, une mère croyante, une mère qui a la foi,
une servante. En petit A, on verra l'éducation de Moïse. En petit B, sa préparation à vivre en Égypte. Oui, effectivement. L'Égypte a, dans la Bible, cette image de perdition, de ville, un pays où le péché a toujours habité malheureusement. Notez que le premier verset nous dit qu'elle est une Lévi. Rappelez que Lévi est de Léa, troisième fils de Jacob, fille d'une famille qui deviendra plus tard une famille de sacrificateurs dans la Bible, d'hommes et pieux servants craignant Dieu, lignée d'Abraham. On comprend que Jochébed soit imprégné d'histoire de sa famille, des siens. N'a pas seulement allaité Moïse finalement, avant de le remettre à la princesse, comme nous avons lu cette histoire égyptienne qu'il avait sauvé des eaux, elle a fait de lui un Hébreu de cœur, un Hébreu de conscience, un Hébreu de conviction, un patriote. Elle l'a préparé. Il lui a transmis certainement tout le savoir nécessaire à son éducation spirituelle, son éducation familiale, son éducation culturelle, voire, je dirais, historique. Certains auteurs pensent qu'elle a pu lui raconter l'histoire de ses pères, de sa généalogie, d'où serait la Genèse, certainement amplifiée par le Saint-Esprit de Dieu. Plus tard, sa fonction et sa position lui font comprendre le sens de sa naissance, le poids de sa naissance, à ce moment-là, dans la vie de son peuple. Nous rappelons que ce peuple sera resté 400 ans, et plus précisément 430 ans, sous la servitude, dans la souffrance. Même s'il n'avait pas encore une confirmation de l'appel de Dieu dans sa vie. En lui brûlait la flamme de justice qui va le pousser à attaquer un Hébreu qui maltraitait, qui va le pousser à attaquer un Égyptien qui maltraitait un Hébreu, un frère. La suite du chapitre 2 vous le montre. Et cela lui a coûté évidemment sa position en Égypte et dû prendre fuite pour aller au pays de Madian. Et grandissant, certainement, il s'est souvenu de son peuple. Notez aussi que le fait, dans la Bible, ne mentionne nullement qu'il était marié avant ou ayant des enfants avec une femme égyptienne quelconque. Elle a quitté l'Égypte à 40 ans quand même. La Bible ne mentionne rien là-dessus. Donc cela nous montre un peu sa conviction, sa position peut-être, grandissant. On imagine qu'il allait peut-être revoir sa mère, cette femme qu'il avait allaitée, qu'il allait la visiter, peut-être va découvrir que c'était sa vraie mère finalement. Il fallait qu'il comprenne que s'il a été trouvé dans le fleuve, ce n'était pas un abandon ou de la négligence, mais c'était surtout un acte de foi posé par sa mère. Cette femme de foi qui n'avait de recours que son sauveur. Et je rappelle que Jochébed n'a pas eu de visite d'ange au préalable pour lui dire ce qui allait se passer. Alors, chers amis, l'une des premières applications pour vous et pour moi, ce matin, nous devons réaliser, vous et moi, qui sommes parents ou qui vous serez des futurs parents, auront des responsabilités familiales. Il faut vous dire que le temps qu'un enfant passe avec sa mère, ses parents, sa famille est précieux, c'est formateur. Voyez que Dieu s'est arrangé pour que Moïse revienne à sa mère pour son allaitement, mais surtout pour son éducation, sa base fondatrice qui va guider ses choix moraux et spirituels. C'est le sceau dans le cœur d'un enfant, cela. Son éducation.
L'enfant reconnaîtra la voix du Seigneur plus tard que si son cœur est prédisposé à cela, est préparé à cela. Je me rappelle encore des petits chants que je chantais quand j'étais à l'école dominicale. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible et tu vas grandir. Mais est-ce que je lisais vraiment ma Bible? Non, pas vraiment. Mais on se souvient aujourd'hui de tout cela. À quelque part, cela m'a conduit vers Dieu plus tard quand je deviens plus grand. 1 Roi 3, 9 nous dit, accorde à ton serviteur un cœur intelligent, là c'est dans le cas de Salomon, pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Nos enfants doivent apprendre à écouter, à entendre la voix de Dieu. Mais pour cela, ils doivent être instruits à cela. Les jésuites avaient l'habitude de dire, confiez-nous l'enfant jusqu'à 7 ans, et ensuite vous pourrez faire ce que vous voudrez avec. Parce que c'est le moment où on les inculte l'essentiel. Ce qui va vraiment quadriller leur vie. Qui va les aider. Et donc, chers amis, le piège de la société aujourd'hui, c'est éloigner les mères, les parents des enfants. Alors parfois, ça semble pour de bonnes raisons. Le travail, gagner sa vie, avoir de beaux projets, c'est pas mal tout ça, vous savez. C'est pas mal tout cela. Mais l'enfant de Dieu doit apprendre à évoluer dans ce monde sans s'éloigner de Dieu. C'est le challenge pour vous et pour moi. Éloigner les parents, les mères des enfants ont pour conséquence le déclin de la société. La relation normale entre femmes et hommes est défaite. Ils sont en concurrence au lieu d'être en convergence. Se compléter tout en étant différents, c'est cela qui devrait se faire. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Tout va à l'encontre de ce que Dieu a voulu. Nous devons réaliser que nos enfants, nos petits-enfants vont être exposés à toutes sortes de personnes dans ce monde, à toutes sortes de confessions, à toutes sortes de religions, à toutes sortes de personnes mal intentionnées, de professeurs parfois, de voisins, à toutes sortes d'amis. Malheureusement, nous ne pouvons pas les cacher tout le temps, comme Joséphine. Elle a su garder Moïse pendant ces 3 mois. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas plus le cacher, plus le conserver, plus le protéger. Alors elle a dû prendre cette décision. Ne pouvons plus cacher. Nous allons devoir les laisser aller dans ce monde, oui. Laisser affronter ce monde. Mais assurons-nous qu'ils soient citoyens d'abord du ciel. Ça, nous pouvons le faire avant, n'est-ce pas? Nous pouvons le faire avant cela. Assurons-nous qu'ils soient d'abord citoyens du ciel, qu'ils connaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Qu'ils sachent que Jésus-Christ est mort sur le bois du calvaire pour eux, pour leurs péchés, et qu'auprès de lui, ils auront toujours une place. Et sa porte sera jamais fermée, quelles que soient les circonstances. Faisons en sorte qu'ils appartiennent à Jésus-Christ. Psaume 1er nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas comment? Ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite comment? Jour et nuit. Cet homme ou cette femme sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs.
mènent à la ruine. Oui, chers amis, que nos enfants apprennent ces passages, qu'ils les mémorisent, qu'ils les comprennent, qu'ils les aiment, qu'ils les chérissent. Fais de l'Éternel tes délices et tu donneras ce que ton cœur désire, dit la parole. Luc 2, 52 nous dit que Jésus croissait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nos enfants peuvent être comme cela aussi. Comprenez que l'éducation, c'est l'extension de la foi qui servira de mémoire à l'enfant. C'est une forme de foi lorsque nous préparons nos enfants, nous les éduquons, nous les instruisons. Oui, il fallait une foi hors du commun pour cette femme, pour Jochebed, de tenir bon, de résister et de ne pas laisser faire. Vous imaginez que toutes les autres familles de cette ville ou de ce pays juif ont dû accepter ou de force peut-être laisser leurs enfants se noyer. Jochebed a eu le réflexe de cacher, de se battre, de résister. Une foi audacieuse, une foi courageuse, une femme de conviction, deuxièmement. Une femme de piété, une mère authentique et sincère. Deux situations présentes ici sont le décret du roi et la naissance de Moïse. Ces deux faits font naître une chose spéciale dans cette famille. Jochebed, la mère de Moïse. Cette chose spéciale est la grâce de Dieu. Sa foi, pendant ce temps, a décuplé. J'imagine 7 temps de prière pendant ces 3 mois. Dieu, que vais-je faire de mon fils? Est-ce que vraiment je vais le jeter? J'imagine sa situation. Imaginez-vous, mère, dans cette salle. Que feriez-vous à sa place? J'imagine sa prière, j'imagine ses relents. Et la Bible ne nous a pas dit qu'un ange est apparu pour lui dire non, ma sœur, tiens bon. Sa foi en Dieu. Sa foi en Dieu. L'acte de Jochebed a qualifié sa famille, à tel point que l'auteur du livre des Hébreux, chapitre 11, nous dit ceci. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignant pas l'ordre du roi. C'est ce que Jochebed a fait avec sa famille. Ils sont allés contre l'ordre du roi. Je vous dis que certaines fois, vous devrez aller contre l'ordre de la société. Parce que nous voulons sauver nos petits. Parce que nous voulons qu'ils vivent, qu'ils servent le Seigneur, qu'ils aiment le Seigneur. La foi se met en condition dans la discrétion. Comme Jésus-Christ disait, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Seigneur, n'est-ce pas? La foi se met en condition dans la discrétion. Et dans le cas présent, c'est dans la famille. Et je trouve drôle que on ne voit pas dans la Bible qu'elle a nommé Moïse. C'est drôle, hein, parce que quand même, elle a passé 3 mois avec lui et elle n'a pas nommé Moïse. Le nom que vous et moi, nous savons que la Bible nous donne, c'est le nom de Moïse que la princesse a donné à Moïse. On n'a pas vu un nom donné à Moïse auparavant. Quand je serai au ciel, je saurai, je demanderai. Je poserai la question à Jochebed. Quel nom avais-tu choisi pour Moïse auparavant? Les 3 mois qu'elle a passés, probablement elle a prié, cherché des solutions. Cela montre son refus d'obéir à cet ordre contre nature. On peut dire qu'elle n'a pas chômé, n'est-ce pas? Cela montre aussi que son cœur était fortifié. Elle a tenu bon. Le comportement discret de Myriam aussi, on peut le noter, sa sœur, la sœur du bébé Moïse, montre qu'elle espérait quelque chose. Elle suivait, elle regardait. Qu'est-ce qui allait se passer avec mon frère? Le comportement prudent quand elle était face à la princesse.
Elle a su quoi dire. Dieu lui a mis les mots. Or, la foi est une ferme, n'est-ce pas, assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Deuxième application pour vous et pour moi. Nos enfants, nos petits-enfants, nièces, neveux, les enfants dont nous sommes en charge parfois ou que nous côtoyons, ont besoin de leurs parents, de voir leurs parents agir par la foi. Non seulement par la foi, mais ajouter aussi des œuvres à la foi, comme le dit Jacques. Jacques nous dit ceci, dans mon texte, Jacques nous dit ceci, chapitre 2, verset 22, « Tu vois que la foi agit avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. » Par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Nos enfants doivent nous voir vivre selon la foi, selon que Dieu nous le permet. Laissons-les voir ce qui est authentique. Laissons-les voir nos limites. Laissons-les voir aussi quand Dieu étend nos limites. Montrons-leur que certaines fois, nous ne savons pas comment nous allons finir la fin du mois. Que la vie est dure, que ce n'est pas facile. Montrons-leur que malgré toute la joie du Seigneur est notre force. Montrons-leur la paix que nous avons alors même que parfois nous sommes décriés, mal vus. Montrons-leur que vous bénissez l'Éternel en tout temps et que sa louange est toujours dans votre bouche. Montrons-leur. Expliquez-leur, disons-leur qu'ils voient parfois lorsque nous pleurons, lorsque nous sommes dans la faiblesse, mais aussi lorsque nous sommes dans la joie. Ne pas leur cacher, expliquez-leur que votre seul espoir, c'est votre assurance en votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Votre seul appui, votre secours, votre seul recours, l'accès que Christ vous a donné pour parler au Père, pour lui expliquer, pour lui dire. Montrons-leur tout cela. Dites-leur la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Montrons-leur que c'est de Dieu que vous dépendez, que nous dépendons en tant que parents, et que l'autorité parfois que nous avons sur eux ne dépend pas de nous, mais de ce que Dieu nous demande de faire dans leur vie. Parfois, nous devons leur dire non. Parfois, nous devons leur dire oui. Soyons des parents authentiques. Alors, vous pouvez espérer que Dieu fera ce que vous ne pouvez pas faire dans leur vie. En conclusion, chers amis, chers frères et sœurs, retenez ceci selon que Salomon l'exprime dans le livre de Proverbes chapitre 16. Il dit ceci, « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Ainsi, Dieu a disposé du sein de Pharaon, de sa propre fille, pour protéger Moïse, et mieux encore, élever Moïse au rang des plus grands dans son royaume. Il pensait faire du mal au peuple de Dieu. Il a dû élever un Hébreu au sein de son royaume. Nous devons réaliser que Dieu est au contrôle de tout, du passé, du présent et du futur. Le Nil, surnommé aussi le grand dragon par sa forme, n'a pas englouti Moïse, chers amis, mais a porté Moïse et conduit Moïse au regard docile et agréable, bienveillante de la fille du tyran de Pharaon. C'est drôle. Quel contraste. Le père qui demande de noyer les enfants, la fille, la Bible nous dit, qui a de la pitié. Elle en eut pitié. Je ne peux pas ignorer qu'elle ne savait pas l'ordre que son père avait donné, puisqu'elle-même dit que c'est un enfant hébreu.
On n'est pas obligé d'être comme ceux qui sont méchants, n'est-ce pas? On n'est pas obligé d'être comme eux. Même si parfois on peut être parent. Je vois aussi ici la providence de Dieu. La providence de Dieu dans cette histoire. Exode 2, la foi s'exerce par les œuvres. Et cela commence, chers amis, dans la famille. C'est ce que nous avons vu. Ce qui se passait dans cette famille, à ce moment-là, à ce temps-là, ne regardait aucune autre famille. Ils ont gardé ça pour eux. C'est leur histoire avec Dieu. C'est leur expérience avec Dieu. Il n'y avait pas de commérage, il n'y avait pas de racontard de tout ce que vous voulez. Ils ont gardé ça pour eux. J'imagine la souffrance d'Amram lorsqu'il était peut-être dans la servitude et puis il ne sait pas quand il va entrer ce soir s'il reverra encore son petit enfant. C'est une souffrance. Peut-être aussi qu'il voyait les autres copains, les autres amis pleurer parce que le leur avait été déjà jeté dans ce Nil. La maman de Moïse n'est pas allée voir un parent. Elle a vécu son expérience avec Dieu, toute seule, dans sa famille, avec sa fille. Alors, chers amis, le miracle aujourd'hui peut être votre enfant qui, après avoir entendu la parole de Dieu, après avoir été enseigné, accepte et vienne à Jésus-Christ. Ça, c'est un miracle dans une famille lorsque ça arrive. Mais l'extension de ce miracle, qui dépend de vous, cette fois-ci, de nous, cette fois-ci, sera le fait de les apprendre à prier, à parler avec leur Père céleste qui est dans les cieux, à développer une relation personnelle et intime avec lui, à le connaître, à le chercher. Que votre Dieu ne soit pas seulement votre Dieu, mais le Dieu de votre enfant. Ainsi, je vous invite ce matin à ce culte familial. C'est un outil pour nous autres parents chrétiens. C'est un outil qui nous permet de résister, comme je l'ai dit au départ. Là où nous pouvons avoir des sujets intimes de la famille, nous pouvons partager les moments difficiles, les moments parfois durs de la vie. Et prier ensemble, pleurer ensemble s'il le faut. J'encourage vraiment au culte familial. J'étais en Guyane il n'y a pas longtemps et j'ai eu pas mal d'amis avec qui j'ai discuté. On les a encouragés à cela en leur disant, voilà, quand j'ai les écouter en me disant tous les soucis qu'ils avaient, j'ai dit, mais est-ce que vous priez ensemble en famille? Ah non. Commençons déjà par cela. Priez en famille. Que nos enfants apprennent à pardonner, à demander pardon. Que papa apprenne à demander pardon à ses enfants. Que maman apprenne à demander pardon. Lorsque l'enfant voit ce type de choses, il comprend que la vie n'est pas comme cela. Il ne va pas se laisser détourner par tout et n'importe quoi. Vous savez, ce qui est vrai ne trompe jamais. Une chose est sûre, comme le Nil fut disponible, le sang de Christ, ce matin est disponible encore. Le sang de Jésus-Christ versé au bois du calvaire, pour que vous et moi nous soyons sauvés, pour que nos péchés soient pardonnés, lavés, purifiés, pour que nous ayons une fois encore une relation intime avec le Père Céleste, pour que nos noms soient inscrits dans un livre de vie, pour que vous et moi nous devenions filles et fils de Dieu. Le sang de Jésus-Christ est là encore disponible ce matin, suffisamment en grande quantité pour quiconque croit en ce sacrifice. Viens ce matin, accepte ce matin. Si tu es là ce matin, que tu réfléchis encore, tu étais ambivalent, tu ne savais pas quoi faire, j'aimerais te dire ce matin, le sang de Jésus-Christ est disponible pour toi, viens. Jésus-Christ n'a pas eu honte au bois du calvaire.
Il n'a pas eu honte. Il a accepté de prendre les baffes, les crachats, toutes sortes de choses, toutes sortes de cruautés. N'ayez pas honte ce matin. Venez à lui. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Cela s'adresse à vous qui ne connaissez pas encore Dieu, mais cela s'adresse aussi à vous qui connaissez Dieu, qui marchez avec Dieu. Nous avons tous besoin de ce sang pour nous purifier, pour nous laver, pour nous sanctifier. Si tu es là ce matin, viens à Jésus-Christ. Ne tarde pas. Aujourd'hui est le jour du salut pour toi aussi, si tu le veux bien. Viens. Et je prendrai la Bible et je te montrerai comment recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Comment il peut être ton Seigneur comme le mien. Comment ton nom peut être inscrit dans le livre de vie pour la vie et pour l'éternité. Le sang de Jésus-Christ enlève toute barrière entre l'homme et Dieu. Éphésiens 2, 13 nous dit, maintenant, il ne nous dit pas plus tard, il dit, maintenant en Christ, vous étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Voilà pourquoi Hébreux 10, 19 nous dit, nous avons au moyen de ce sang de Jésus un libre accès au sanctuaire. Le sang de Jésus-Christ est là ce matin pour vous. Le sang de Jésus-Christ est là ce matin pour vous. Veux-tu l'accepter? Veux-tu venir à ce Jésus ce matin? Et je peux te dire qu'il te donnera toutes les armes, toute la force nécessaire pour combattre. Il sera avec toi. Il a dit, je serai avec toi jusqu'à la fin. Alors oui, je t'invite à le faire. Et j'aimerais chanter ce petit chœur avec vous. Je ne sais pas si vous le connaissez. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Vous le connaissez, ce petit chœur? Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus. On peut se mettre debout. C'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Nous allons prier. Si tu es dans cette salle et que tu ne connais pas encore Jésus-Christ comme le Seigneur de ta vie, et que effectivement tu veux réaliser que ce matin c'est le moment de faire ce pas. N'aie pas peur. Je demande à tout le monde d'incliner la tête, de fermer les yeux, de ne pas regarder. Et si tu es là ce matin, que tu veux connaître Jésus-Christ, tu étais en réflexion, tu ne savais pas encore, tu n'es pas certain qu'à 100% que ton nom est inscrit dans le livre de vie, j'aimerais te dire que Jésus-Christ est là pour toi ce matin. Tes péchés seront pardonnés, tes fautes seront effacées. Donc, dans le psaume 32, il a dit qu'il est capable d'enlever la peine de nos péchés, de nos fautes. Alors oui, si tu es là ce matin, ne tarde pas, viens. Viens à Jésus-Christ.